Bienvenue mes amis, je suis en train de lire une lettre ou une épître de Jéhovah, le roi des rois, s'adressant par l'intermédiaire d'un prophète à l'épouse du Christ, à toutes les nations. Il nous dit que le programme de Dieu ne change jamais et que la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui est d'appuyer sur Play. Il est important d'écouter la lettre en entier. N'arrêtez pas cette vidéo. Voici maintenant frère Joseph Branham. Cher arbre épouse, quel jubilé l'arbre épouse est en train de vivre. Notre cœur et notre âme brûlent au-dedans de nous comme jamais auparavant. Il marche et parle avec nous, révélant sa parole. Les choses se produisent si rapidement que nous avons de la difficulté à suivre. Nous entendons la parole de Dieu parfaite, manifestée par l'arbre prophète parfait, qui prêche la parole prophète parfaite, qui produit le fruit prophète parfait par la parole de Dieu parfaite. Tout ce qui a été détruit et dévoré par les 4 messagers de mort qui ont tué l'arbre, cela a maintenant été restauré par 4 messagers de vie. Pas 5 messagers, pas des messagers des 5 ministères, pas un groupe. 4 messagers ont restauré l'arbre épouse. Depuis le commencement du temps, Dieu a attendu qu'arrive ce jour et cette saison afin de pouvoir voir son fruit en son temps par la saison du prophète. Nous sommes ce fruit-là. C'est maintenant la saison. Le temps de la moisson est arrivé. Ce week-end de Pâques a été comme aucun autre Pâques que qui que ce soit ait jamais vécu. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Une telle présence du Seigneur, je m'attendais à ce que l'enlèvement se produise à tout moment. Dans la Bible, David a prononcé ces paroles. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Les gens lisaient et entendaient ce passage depuis des centaines d'années. Mais quand Jésus a été suspendu là à la croix devant leurs yeux, l'épouse a dû le regarder et prendre conscience que aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos propres yeux. Quels sentiments ils ont dû ressentir quand ils ont pris conscience qu'ils étaient en train de voir de leurs yeux cette écriture s'accomplir et qu'ils faisaient partie de la parole écrite. Ça, c'est nous maintenant. Nous vivons au jour où toutes les dernières écritures s'accomplissent devant nos propres yeux et nous faisons partie de cette écriture. Il agit là, parmi nous. C'est la fin du 3e jour. Il est apparu et nous a montré son signe de la résurrection. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes les fruits vivants de sa présence. Il s'est manifesté et il nous apparaît à tous, son Église. Comment le fait-il? Le prophète a été repris de cette terre, mais le Saint-Esprit est sur les bandes et il parcourt les nations et le monde entier. C'est le ministère vivant du Seigneur Jésus-Christ. Il rassemble toute son épouse par la seule chose qui peut le faire et qui le fera. Sa parole, sa voix, appuyée sur lecture. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il est l'arbre époux du jardin d'Éden, mais l'arbre époux sans la femelle
ne peut pas porter de fruits. Il lui faut un arbre épouse. Ça, c'est vous. Vous êtes nés du même matériau. La parole a été faite chair en vous. La même vie qui est dans l'époux est maintenant en vous. L'époux s'écrie, Alléluia, Amen, gloire. Qu'a-t-il en réserve pour nous maintenant? Mais la raison de cette occasion spéciale, c'est afin que nous, le Saint-Esprit m'a mis à cœur cet avertissement, la conviction que l'Église, en ce jour-ci, doit recevoir ce message. En effet, je crois que ce sont là les messages les plus remarquables de la Bible parce qu'ils révèlent Christ dans son Église à l'heure actuelle. Ainsi, l'épouse se rassemblera ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la révélation de Jésus-Christ prêchée le 4 décembre 1960 au matin. J'aimerais vous encourager à écouter ou à lire chaque semaine dans l'exposé des 7 âges de l'Église, les chapitres que nous aurons écoutés chaque dimanche. Nous allons mettre l'enregistrement en anglais sur la Flying Voice Radio chaque jour, à différents moments. Mais sentez-vous bien à l'aise de lire, d'écouter et d'étudier cela tout au long de la semaine, à n'importe quel moment. Réjouissons-nous et soyons heureux. Ne fixez pas vos regards sur ce monde, sur le péché et sur le désespoir tout autour de nous. Célébrons tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Au jour de Moïse, je suis certain que les gens demandaient constamment à Moïse, quand quitterons-nous cet endroit? Quand allons-nous partir d'ici? Je peux tout simplement entendre Moïse calmer les gens et dire, quand Dieu sera prêt. Mais pour l'instant, profitez de tout ce qu'il fait pour vous. Avez-vous des grenouilles dans votre maison? Non. Avez-vous des sauterelles qui dévorent vos plantes? Non. Avez-vous de l'eau ensanglantée à boire? Non. Vous buvez de l'eau fraîche du puits artésien. Détendez-vous simplement et profitez de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il vous révèle. Pour eux, c'est la mort, la destruction et le jugement. Mais pour vous, il s'agit des jours les plus glorieux sur la terre. Soyez dans la joie, la paix et le bonheur. Louez simplement le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et soyez dans l'expectative de ce qu'il fera ensuite. Frère Joseph Branham. Merci d'avoir écouté. Ceci conclut la lettre de frère Joseph. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom. www.branhamtabernacle.com et www.svfellowship.info.